Ça, c'est pas une présence? Une présence, oh là là. Non, mais moi, je sens quelque chose. Donc bonjour, donc vous êtes Sophie Catoire, vous vivez en Dordogne et vous êtes passionnée de la préhistoire. Précisément. Vous gérez Ferraci TV, Oui. qui est une entreprise d'édition de presse en ligne et de production audiovisuelle. Vous avez réalisé il y a 2 ans un documentaire, Le dernier paysan préhistorien, récompensé par de nombreux prix en France mais aussi à l'étranger. Donc pour le dernier paysan préhistorien, comme vous l'avez signalé, on a eu une sorte d'effet magique, je crois, lié au personnage de Gilbert Pémandran, qui est cette espèce de petit soleil du Périgord qui nous a tellement fait battre le cœur du fond de sa grotte et de toutes les merveilles d'art pariétal qui s'y trouvent concentrées. Et c'est vrai qu'après une rencontre comme ça et un film qu'on a réalisé sur au total 6 années, il fallait retrouver un sujet très fort. Et je me suis documentée sur l'outil. J'ai lu le livre de Jean-Luc Piel-Desruisseaux qui permet donc à tout un chacun de rentrer dans cet univers. C'est vraiment le livre qui fait la charnière entre nous qui ne savons rien et les préhistoriens qui savent tout. On lit ça, on commence à rentrer dans cet univers. Et ce Jean-Luc Piel-Desruisseaux, par une chance inouïe, il avait cette entrée dans ce château, dans la collection de Claude Douce, donc qui a fait une très brillante carrière dans la publicité et qui a consacré sa fortune, d'une part à restaurer le château, Louis XIII, et d'autre part à collectionner ses pièces et à créer un musée idéal. Et donc on avait là, sur un seul endroit, 2 personnages, 2 amis, qui étaient dans ce bonheur de découvrir ces trésors, d'essayer de leur faire cracher le morceau, d'apprendre des choses et de se reconnecter à leur grand passé. Nous sommes en train de tourner la reprise des fouilles à la Ferraci. Il se trouve qu'une équipe internationale de très haut vol a repris les fouilles en 2009. On suit ça tous les étés. Et donc, il voulait avoir quelques nouvelles sur ce gisement. Et donc, il m'avait invité au château pour lui en parler. Et c'est ainsi que j'ai fait sa rencontre et que j'ai eu ce choc initial de découvrir ce décor magnifique de château grand siècle. Et en dessous, dans les caves Renaissance, le monde paléolithique, ce musée de l'histoire de l'humanité depuis la sortie du berceau africain jusqu'au premier paysan. Et quand tu vois ça, et que tu aimes faire de l'image, et que tu t'intéresses à la préhistoire, tu te dis, ouh là 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 là, il y a là vraiment la matière d'un beau film. Le seul problème que j'aurais pu rencontrer, c'est qu'il y a une telle profusion d'informations. On en a longuement parlé avec Jean-Luc Piel-Desruisseaux, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour faire simple et accessible? Et on est allé dans le musée, on a choisi quelques pièces révélatrices des périodes clés. Bien sûr, c'est pas toute l'histoire de la préhistoire, ce sont quelques repères dans cette histoire. J'ai voulu donc donner à percevoir, j'ai essayé, le regard d'un homme de la préhistoire qui arriverait donc, qui surgirait du tréfonds de la rivière et qui découvrirait ce monde. Et on commence donc un film numéro 3 autour de la naissance de la préhistoire qui va nous permettre de comprendre toute l'importance du terroir de la Picardie, puis du Périgord. On va établir le lien, un joli lien qui unit ces 2 territoires pour raconter véritablement la naissance de la science de la préhistoire. Notre démarche, c'était de partager cet art des cavernes et cet amour de la terre, et que finalement, l'archéologie, même quand on n'y touche pas, ça reste un vrai témoignage, peut-être surtout quand on n'y touche pas, un vrai témoignage et quelque chose à partager et qui rentre dans le patrimoine de l'humanité, et que l'approche par l'humain peut être tout autant sensibiliser que l'approche strictement par la connaissance.